Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu plus en détail du podcast My Story. Ça fait bientôt une semaine que le premier épisode est sorti sur YouTube. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous mettrai bien évidemment le lien dans la description. Je vais du coup dans cette vidéo vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai dû faire jusqu'à ce que le podcast soit mis en ligne sur YouTube. Donc moi je trouve quand même qu'il y a eu pas mal d'étapes. C'est mon tout premier, on va dire, gros projet sur YouTube et je peux vous dire que j'en suis extrêmement fier parce que voilà, c'est mon premier projet. Je suis très content du résultat, je suis très satisfait. Je pensais pas du tout arriver à faire un projet comme ça, même si encore certains peuvent dire que c'est pas un immense projet, bien évidemment, mais pour moi c'est un gros projet et c'est une fierté. Pour moi, un projet, qu'il soit petit, moyen ou gros, du moment que c'est un projet et que tu es heureux de ce que tu fais, eh bien moi je trouve que c'est l'essentiel. Du coup, je vais vous présenter un petit peu toutes les étapes que j'ai fait pour créer le podcast My Story. J'ai envie de dire, c'est parti! Déjà, comment j'ai eu l'idée de créer ce podcast? En fait, il y avait des idées que j'avais justement envie de faire en vidéo, mais à la fois je me disais, c'est marrant, je trouve que le format vidéo par rapport au sujet que j'ai envie d'aborder dans ce podcast, eh bien justement je me dis, je me vois pas le faire en vidéo, je trouve que c'est pas très, je sais pas, ça colle pas quoi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est là que j'ai eu l'idée, un soir j'étais dans mon canapé, donc ce canapé là, et vraiment je vous dis, je regardais la télé, et je me dis, pourquoi est-ce que tu ferais pas un podcast uniquement audio? C'est-à-dire que c'est un podcast où les gens ne te verront pas comme une vidéo, mais ils auront juste ta voix. Et je trouve que ça peut être une manière un petit peu différente parce que tu prives les gens d'un de leurs sens, tu prives les gens de la vue. D'avoir uniquement l'audio et pas le visuel, ça pouvait être beaucoup plus adapté. Je sais que certains ont du mal avec le fait que quand il n'y a pas l'image, c'est perturbant. Mais moi, je trouve qu'au contraire, c'est quelque chose de hyper cool parce qu'au moins, ça t'oblige, on va dire, à être un peu plus focus sur ce que les personnes disent et pas sur ce que tu vois. Et moi, c'est ça qui m'a plu dans l'idée de faire ce podcast. Donc vraiment, je vous dis, j'ai eu l'idée sur un coup de tête. J'étais dans mon canapé et je me suis dit... je dis ouais, je pourrais faire un podcast, ça pourrait être super cool, ça pourrait être sympa. Donc je me suis dit allez go, on y va, on fonce. Alors une fois que maintenant tu as l'idée, il reste beaucoup de chemin à faire pour aboutir, on va dire, à la version finale. Donc déjà, avant de faire le podcast, il fallait déjà avoir des idées de sujets. Parce que c'est bien beau d'avoir l'idée d'un projet, mais si tu n'as pas d'idée là derrière, par exemple, je me suis dit je vais pas lancer le podcast si j'ai aucun épisode à partager avec mes abonnés. Donc j'ai pris un peu de temps quand même pour réfléchir et j'ai eu une idée, puis deux, puis trois, puis plusieurs idées de sujets que je me suis dit ça pourrait être cool de vous partager grâce à ce podcast. Et je me suis dit ok, là c'est bon, j'ai à peu près l'idée, je sais à peu près les sujets que je vais évoquer. Donc au moins déjà, je commence à avoir une base, on va dire, à peu près solide. J'avais vraiment envie de tout faire, on va dire de A à Z. Et j'avais pas du tout envie on va dire, d'aller vous solliciter et de faire la personne. J'ai pas d'idée, j'ai absolument besoin de votre aide. Et j'ai réfléchi et j'ai eu l'idée, comme ce podcast qui va pas mal parler aussi de mon parcours et de mes conseils, je me suis dit My Story, mon histoire. Je me suis dit du coup que le nom My Story, c'était un nom qui était assez cool. C'est court, c'est facile à retenir. Moi, ça me plaît quand je le dis. My Story, c'est quelque chose en tout cas qui me plaît. Donc je me suis dit ok, je pars sur My Story, ça me va très bien. Ensuite, il a fallu trouver l'identité visuelle. C'est-à-dire que, en gros, la miniature que vous avez vue sur l'épisode 1 du podcast, ce sera la même miniature pour tous les épisodes. Il y aura juste à la limite le titre épisode 1, épisode 2, épisode 3 et la description qui va changer bien évidemment. Mais la miniature, ce sera toujours la même. C'est la miniature du podcast My Story et elle ne changera pas. Ce sera toujours la même. Là, c'est pareil, je vous avoue que pour la partie créatif, j'avais des idées. Déjà, je voulais utiliser les Memojis. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas les Memojis, ce sont des avatars
qu'on a sur les iPhones et ce sont des personnes qui nous représentent, voilà, qu'on peut personnaliser et j'aimais trop le concept, je trouvais ça trop bien. En fait, je voulais pas me dire, j'ai pas envie de remettre ma tête en mode miniature YouTube, en mode vidéo, j'avais pas du tout envie de ça, je voulais faire quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus épuré et de beaucoup plus beau. Donc j'ai commencé par faire une V1, donc une première version d'une identité visuelle pour le podcast. Donc j'avais mis des memojis, j'avais mis le nom du podcast. Donc j'avais fait une première version. Et donc je fais ça, c'était une après-midi je crois, pendant une après-midi j'avais fait ça. J'avais fait ça sur Canva toujours. Et le lendemain, je retourne sur mon travail et je me dis non en fait ça va pas du tout, ça me plaît pas. Donc comme quoi, quand on fait un travail, on peut être tellement focus que parfois c'est bien de se dire on arrête, je prends du recul et j'analyse. Et là c'est ce que j'ai fait. J'étais vraiment une après-midi là-dessus et j'en ai eu marre et je me dis bon je laisse tomber. Je retournerai demain matin voir un peu si j'ai de nouvelles idées. Et vraiment quand j'ai regardé une nouvelle fois je me suis dit non mais ça va pas, c'est moche, c'est pas beau, ça fait brouillon. Je vais vous mettre à l'écran on va dire la V1 du podcast My Story. Donc la V1, donc c'est la première version de l'identité visuelle. Donc c'est un peu la miniature que vous allez voir sur tous les épisodes. Et vraiment, j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout. Donc j'ai dit allez, c'est bon, je supprime tout et je veux tout reprendre. J'ai donc choisi un fond bleu déjà. Je voulais quelque chose de très sobre, très clair. Ensuite, j'ai choisi un seul memoji au lieu de plein éparpillé. Un seul memoji avec les mains comme ça, en mode zen, en mode ambiance, vraiment. J'ai mis des écouteurs exprès parce que le podcast, je vous invite à l'écouter avec un casque ou des écouteurs. Je trouve que c'est encore mieux, ça fait une meilleure immersion que de l'écouter en tout cas sans casque et sans écouteurs. En tout cas, c'est mon avis là-dessus. Et vraiment, le nom My Story en blanc avec un micro noir vraiment pour que ça ressorte un peu. Mais vraiment, je voulais quelque chose de clair. Donc après, je me suis dit, il y a un memoji qui est comme ça. Il y a évidemment, il y a ça. Mais je me dis, les gens, ils vont pas forcément comprendre. Il faut que les gens, en voyant la miniature, ils se disent, ok, je sais à peu près de quoi va parler le podcast. Donc j'ai créé deux bulles. Donc une bulle à gauche qui s'appelle mes conseils et une autre à droite qui s'appelle crois en toi. Parce que voilà, je voulais au moins que les gens... Quand ils arrivent sur la miniature, ils ont une idée à peu près de quoi le podcast va parler. Et c'est ça que va parler le podcast. C'est des conseils pour vous aider, c'est mon parcours, c'est mon avis sur certains sujets. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi un petit peu mettre deux bulles de chaque côté pour que ça fasse beaucoup plus beau. Donc là, je finis mon identité visuelle et je suis hyper content parce que je me dis au moins voilà, ça me plaît, c'est sobre, c'est beau, c'est plaisant à regarder. Moi en fait c'est ça avec la version 1 de la miniature, j'aimais pas en fait. Quand je regardais ça, je disais non mais c'est gamin, c'est moche, ça va pas, les couleurs ça me plaît pas. Et là je regardais ça et je me disais ouais quand même, là franchement je suis satisfait de mon travail, ça me plaît. Du coup, une fois qu'on a l'identité visuelle, on a les sujets, on a le nom, il reste plus qu'à enregistrer le podcast. Alors pour enregistrer le podcast, c'est beaucoup plus simple qu'enregistrer une vidéo parce que là, il n'y a pas du tout besoin d'enregistrer avec une caméra ou un téléphone. Là, ça se fait uniquement via un micro, tout simplement. J'enregistre le premier épisode donc, où je parle un peu de mon parcours. Donc c'est un épisode forcément qui était long parce que j'avais beaucoup de choses à dire et je voulais pas non plus presser ou faire trop long non plus. Donc c'est pour ça, pour moi, je m'étais fixé, on va dire, une vingtaine de minutes. Bon là, j'ai fait 22 minutes pour le premier épisode, mais pour les autres épisodes, ce sera moins long, ça durera moins de 20 minutes à chaque fois en général. Donc j'enregistre le premier épisode du podcast et même si c'est différent d'une vidéo, ça nécessite quand même un exercice parce que s'enregistrer c'est pas forcément quelque chose d'évident. Moi quand j'étais au collège je détestais m'enregistrer donc là j'étais là avec mon montage de podcast avec des écouteurs à m'entendre pendant des heures hein, parce que voilà. Après je vais pas vous mentir le montage en tout cas d'un épisode du podcast My Story, ça reste toujours beaucoup plus court qu'une vidéo. Parce qu'une vidéo, tu veux mettre des effets. Là, évidemment, quand je fais le podcast, je vais en parler après. Je mets quelques petits trucs pour que ça égaye un peu. Mais je veux pas en mettre de trop non plus.
Donc j'enregistre l'épisode et maintenant une fois que l'épisode est enregistré, on passe à la partie montage. Donc là, je laisse la miniature tout le long du podcast, voilà, pour vraiment une immersion totale. Je mets une musique surtout hyper douce, hyper féerique, hyper zen. Vraiment un peu comme si vous écoutiez le podcast, vous étiez un petit peu en mode, vous êtes dans une bulle quoi. Vous êtes dans une bulle et en tout cas moi c'est ce que je cherche quand j'ai voulu faire le podcast. C'est vraiment vous écoutez l'épisode, la musique est là justement pour vous créer une bulle autour de vous et que vous soyez hyper détendu et hyper zen. Et moi je suis très content de ma musique, peut-être que certains trouvent que c'est un peu trop doux, mais moi en tout cas moi je voulais vraiment une musique douce, vraiment apaisante et pas une musique qui donne envie de bouger et trop fun en fait. Je voulais une musique hyper calme. Pour l'épisode du coup, c'est vrai que j'ai mis quelques petits effets. Si vous avez vu l'épisode 1, il y a des moments, il y a des petites images, il y a des petits extraits vidéo, mais je voulais pas en mettre de trop parce que je me dis l'objectif c'est vraiment pas comme une vidéo. Je veux pas que vous vous concentriez que sur le visuel, je veux que ce soit uniquement l'audio. Donc je mets quelques petites images, quelques petits moments, voilà, pour que ça égaye un peu. Mais mon but c'est pas d'en mettre pour en mettre quoi. Mon but c'est tout simplement que vous vous concentriez sur l'audio. Je fais donc le montage du premier épisode du podcast et donc j'enregistre et on appelle ça une V1. Donc c'est-à-dire que la version que vous avez vue sur YouTube, c'est la V2. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines maintenant, j'ai sélectionné 3 abonnés et je n'ai pas dit, en tout cas dans le post, pourquoi je les ai sélectionnés. J'ai choisi Mes Poules et moi, j'ai choisi Carambrosini Fan et j'ai choisi aussi Lucas Bain. Ces 3 abonnés-là, ils avaient un rôle essentiel. Déjà, pourquoi je les ai choisis eux? Parce que tout simplement, ce sont déjà des personnes qui commentent et je trouve que j'avais envie de récompenser un petit peu les personnes qui commentent le plus sous mes vidéos, le plus dans l'onglet communauté et le plus sur mes lives. Donc ça a été pour moi l'un des critères vraiment de base. Après j'ai choisi Mes Poules et moi parce que c'est un créateur de contenu. Je ne l'ai pas du tout choisi parce que c'est mon modérateur, mais parce que c'est un créateur de contenu, donc il va avoir un avis beaucoup plus différent du mien. Et j'ai choisi Carambrosini Fan et Lucas parce que ils envoient énormément de force et de bienveillance. Ils sont super cool, donc je me suis dit, j'ai envie de les sélectionner tous les deux parce que voilà, ils le méritent. Alors, j'ai sélectionné 3 abonnés. Je ne pouvais pas en choisir non plus une dizaine parce que ça aurait servi à rien du tout. Ces 3 abonnés-là, ils ont eu un rôle essentiel puisqu'ils ont pu écouter le podcast en avant-première. Donc, il y a quelques semaines, donc c'était avant ma semaine off de vacances, je leur ai envoyé le podcast donc en avant-première. Ils ont pu l'écouter et ensuite, ils m'ont fait un retour. Ils m'ont dit vraiment les remarques, les conseils qu'ils pouvaient me donner, ce qu'il fallait changer, ce qu'on pouvait peut-être améliorer. Donc vraiment, ils ont été tous les 3 de super bons conseils et ils ont super bien en tout cas réagi au podcast. Ils étaient super contents en tout cas de ce projet. Ils ont dit que c'était franchement c'était super cool et ça m'a énormément réconforté parce que voilà, tu sais jamais trop comment les gens vont appréhender quelque chose de nouveau. Et vraiment les 3 abonnés en tout cas c'était 3 testeurs on va dire. Ils ont pu découvrir ma vidéo, enfin en tout cas mon épisode avant tout le monde et vraiment il y a eu des super bons retours et ça m'a fait extrêmement plaisir. Du coup, j'ai supprimé la version 1 et après moi j'ai refait des petites modifications légères. La version finale, donc la version 2 on peut dire est sortie le 4 mai à 17 h sur YouTube et voilà, donc ça c'était la version finale, donc c'était une version un petit peu modifiée de la version qu'avaient écouté Mes Poules et moi, Carambrosini Fan et Lucas Bain. Voilà un petit peu dans toutes les étapes mine de rien du projet parce que toute la partie créa. Il y a aussi évidemment une énorme partie écriture parce que quand j'enregistre un épisode du podcast, dites-vous, c'est pas que de l'improvisation. Vraiment pas. Je suis des fois là, des après-midi à me dire ok, il y a un sujet qui me plaît, comment je peux l'aborder, comment je peux le terminer, comment je peux amener ça. En fait, le podcast, dites-vous, c'est une histoire. Donc le but, c'est que l'histoire, il y a un début, un milieu et une fin. Et bien voilà, le podcast, ça nécessite pas mal de temps d'écriture, donc toute la partie écriture, la partie créative, la partie
voilà aussi c'est un nouveau challenge pour moi de créer ce podcast. Et ben voilà, moi je suis super satisfait du résultat. Au niveau du rythme de publication du podcast, pour l'instant, je ne me mets pas de rythme de publication volontairement. Je ne vais pas vous dire qu'il y aura un épisode toutes les semaines parce que déjà c'est impossible. En fait, parce que dites-vous, le podcast, ça vient en complément de mes vidéos et de mes lives. Donc c'est quelque chose que je fais en plus à côté. Après, je vous avoue, si je peux mettre un épisode par mois ou 2 grands maximum, ce sera déjà super. Mais je veux pas en mettre trop, je préfère que ce soit un peu plus espacé dans le temps et pas en mettre un tous les 15 jours en tout cas. Donc pour l'instant, au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a que l'épisode 1 qui est sorti. Et peut-être que je mettrai l'épisode 2 vers la fin du mois, j'en sais rien. Mais en tout cas, je veux pas mettre trop d'épisodes parce que voilà, je veux que ce soit un rythme quand même pas autant soutenu que des vidéos. Et voilà, moi en tout cas, je me mets pas de rythme pour l'instant. S'il y a un nouvel épisode qui va sortir du podcast, je vous le mettrai dans le planning dans l'onglet communauté et je vous préviendrai sur Instagram bien évidemment. Mais en tout cas, il n'y a pas de rythme de prévu pour l'instant. Si jamais vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde dans le podcast, ou alors s'il y a des questions que vous avez à me poser par rapport au projet My Story, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. J'avais laissé depuis ma précédente vidéo où je vous présente mon projet, j'ai laissé on va dire une semaine pour que les abonnés puissent me poser vos questions et personne ne m'a posé de questions, donc c'est pour ça que je réponds pas à des questions d'abonnés parce qu'il n'y en a aucune. Mais voilà, en tout cas, merci en tout cas pour votre accueil pour le projet My Story, ça me fait extrêmement plaisir et j'espère que les prochains épisodes vous plairont. Dites-moi dans les commentaires vos idées de sujets pour le podcast ou alors si vous avez des questions. En tout cas, moi je trouvais ça cool de vous montrer un petit peu toutes les étapes que j'ai dû réaliser pour créer justement ce beau projet. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite.